Le colonel Blaise Goumou ne s'était-il pas trompé sur cette personne qu'il a toujours assimilée à Toumba, qui était venu au stade avec 5 pick-up et avec des kalachnikovs? Nous allons traiter ce cas aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, il y a eu un grand accusateur contre le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. C'est le colonel Blaise Goumou. Parce que déjà, le témoignage d'Alpha Amadou Baldé ne comptera pas, même si le tribunal de Dixine de première instance l'a compté pendant le procès, mais en appel, ça ne comptera pas, parce que ça a été démontré que c'est un témoignage qui ne peut pas être pris au sérieux du fait de l'absence d'Amadou Alpha Baldé de Conakry, du stade, et donc du camp Alpha Yaya Diallo, il ne pouvait pas voir Toumba sortir avec des éléments. Maintenant, il nous reste donc comme accusateur contre le commandant Toumba, le colonel Blaise Goumou. Le colonel Blaise Goumou, c'est lui qui a dit, qui a soutenu, qui a confirmé avoir vu le commandant Toumba venir avec un contingent, avec un bataillon, 500 pick-up de couleur blanche. Il est descendu, il a été entouré par ses gardes, il a pris son arme, il a commencé à tirer. Les autres aussi, ces éléments ont commencé à tirer, ils sont rentrés dans le stade. C'est bien le colonel Blaise Goumou. Et dès qu'il a vu cela, il a décroché. Alors, chers amis, déjà, nous vous avons démontré dans une vidéo précédente qu'il y a un commissaire qui avait confondu le commandant Toumba. Parce que la personne décrite par ce commissaire portait une tenue demi-saison et une kalachnikov à la main. Or, Toumba, personne ne l'a vu avec de kalachnikov. Donc, l'unique personne qui a vu Toumba, qui nous reste à avoir vu Toumba avec une arme, une kalachnikov, c'est bien le colonel Blaise Goumou. L'unique personne qui a vu Toumba venir avec des gens, avec des éléments, il ne nous reste que Blaise Goumou. Mais Blaise Goumou, avait-il réellement vu Toumba? Blaise Goumou, n'avait-il pas confondu Toumba? Suivez ce que le tribunal a dit dans sa décision par rapport à ce que Blaise Goumou a dit. Nous avons préparé une vidéo de quelques séquences qui va durer peut-être 4 minutes. Et après cette vidéo, nous allons nous poser des questions pour comprendre si réellement c'est Toumba que le colonel Blaise Goumou avait vu. Suivez. Le colonel Blaise Goumou a, de son côté, déclaré que c'est suite à des concours ouverts à la gendarmerie qu'il a été recruté en qualité de gendarme en 1993 et reçu l'habilitation d'officier de police judiciaire en 1998. Il ajoute qu'il entend d'ailleurs profiter de ce débat contradictoire pour fustiger, en dépit de son cursus, la grande marginalisation dont il a été victime, car n'ayant bénéficié d'aucun poste de responsabilité au sein de la gendarmerie. Il soutient qu'il a fallu attendre l'année 2021 pour qu'il soit promu au poste de procureur de la République à formation spéciale, près le tribunal militaire de l'Abbé. À l'avènement du CNDD, informe-t-il, le colonel Moussa Tchegoro Kamara a été promu secrétaire à la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et au regard de la mission à lui assignée, il a sollicité de l'état-major de la gendarmerie pour qu'il lui soit affecté des gendarmes. C'est dans ce cadre qu'il a été désigné et entretenu par le général Ibrahima Baldé sur la sensibilité de la question de services spéciaux, de lutte contre la drogue et le grand banditisme, ajoute-t-il. C'est ainsi que tous les jours, il organisait
des patrouilles diurnes et nocturnes pour détecter et visiter les grands nids de bandits où ils ont pu interpeller dans les forêts de Kakimbo et de Kokoma des malfaiteurs lourdement armés. Le 28 septembre 2009, rappelle-t-il, Moussa Kégboro Kamara l'a appelé pour l'informer qu'il voulait se rendre au stade afin de sensibiliser les manifestants et que c'est le capitaine Nyan Wowo qui a planifié les hommes en l'absence de susnommés. Il poursuit qu'il s'y est rendu aussi et a trouvé Moussa Kégboro Kamara parmi les manifestants qui l'acclamaient et qu'automatiquement, le groupe de manifestants qui venait de Madina a été gazé et s'en est immédiatement suivi des jets de cailloux qui ont failli blesser son chef. Il déclare que c'est seulement ce jour-là, pour la première fois, qu'il s'est rencontré avec les militaires de la garde présidentielle sur le théâtre du maintien d'ordre. Ces militaires à leur tête, Aboubakar Diakité Ditumba, à bord de 5 pick-up, sont rentrés dans le stade en tirant à balles réelles et qu'en raison de leur mésentente séculaire, il a décidé de se replier avec son équipe, renchérit-il. Il ajoute que la suite des événements, il les a suivis à la radio et à la télévision. Il souligne qu'il ne se rappelle pas à quelle heure Aboubakar Diakité Ditumba est arrivé au stade, mais affirme l'avoir bien vu avec ses hommes en train de tirer en l'air. Il soutient que s'il a pu estimer la distance qui le séparait d'Aboubakar Diakité Ditumba, environ 5 à 6 mètres, il ne peut cependant donner avec précision le nombre d'hommes qui l'entouraient. Il dit être formel qu'il n'a pas vu Marcel Guilaoudi au stade et qu'il était dans l'impossibilité de secourir les manifestants puisque les éléments de la garde présidentielle étaient lourdement armés alors que sa priorité était de sauver son personnel. Il déclare qu'il n'a pas transmis à sa hiérarchie l'information relative à la rentrée d'Aboubakar Diakité Ditumba et ses hommes en tirant et qu'il ignore tout des interpellations pour identification sommaire au soir des événements du 28 septembre 2009. Dans les faits, soutient-il, à défaut d'un acte, la qualité de commandant du régiment d'Aboubakar Diakité Ditumba ressort de ses propres déclarations à la barre. Maintenant, suivez bien cette partie qui suit. À la présidence, il n'a connu que Gono Sangaré, Georges, Théodore et Marcel, dit-il. Il argue qu'en sa qualité de gendarme, officiant dans les services spéciaux, sa présence au stade était nécessaire et que cependant, rien ne justifie celle d'Aboubakar Diakité Ditumba, militaire consigné ce jour. Réécoutez encore cette petite partie. À la présidence, il n'a connu que Gono Sangaré, Georges, Théodore et Marcel, dit-il. Il argue qu'en sa qualité de gendarme, officiant dans les services spéciaux, sa présence au stade était nécessaire et que cependant, rien ne justifie celle d'Aboubakar Diakité Ditumba, militaire consigné ce jour. Vous venez donc de suivre cet élément que nous avons préparé pour vous. C'est tellement clair. Au départ, il est bien dit qu'il avait vu Toumba descendre, venu avec 5 pick-up, descendre, entouré, machin, ça on a déjà expliqué. Mais dans la dernière partie de cet élément que nous avons proposé, il dit bien, il cite les gens qu'il connaissait à la présidence. Il cite Gono Sangaré, il cite Marcel, il cite encore Théodore. Donc il a cité les gens que lui connaissait à la présidence. Pourtant, à la présidence vivait aussi Toumba. Pourtant, à la présidence, Toumba était là. Mais lorsque Blaise Goumou cite les gens qu'il connaissait à la présidence, il ne cite pas Toumba. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Blaise Goumou ne connaissait pas Toumba. Blaise Goumou ne connaissait pas Toumba. Comment Blaise Goumou pouvait-il savoir
que la personne qui était descendue du véhicule, c'était Toumba. Comment donc pouvait-il savoir que c'était Toumba alors qu'il ne connaissait pas Toumba? Voilà une question, chers amis. Voilà une question. Vous vous souviendrez que pendant les procès, c'est Goumou qui a mis beaucoup plus de chaleur sur Toumba. Ce sont les accusations de Blaise Goumou sur lesquelles le tribunal s'est basé, sur lesquelles les parties civiles, le parquet se sont basés. Puisque s'il faut parler des accusations des leaders, c'était des réactions à chaud, puisque pendant le procès, ils ont bien dit, avec le recul et le temps, ils ont compris, ils ont mieux évalué la situation pour mieux la comprendre. Et aujourd'hui, ils disent que Toumba nous a sauvé la vie. Donc, les réactions à chaud doivent être abolies. Les accusations du commissaire, nous avons déjà démontré qu'elles ne valent pas la peine. Elles n'ont même pas été discutées contradictoirement à la barre, débattues contradictoirement à la barre. Et nous avons démontré que la personne vue n'était pas Toumba, parce que nous avons montré la tenue de Toumba lorsqu'il est rentré au stade. Dans cette vidéo de l'entrée de Toumba au stade, il n'était pas en demi-saison. Et nous vous avons montré donc la photo de Claude Pivi qu'on avait brandi donc devant une victime par le procureur Algassimo pour vous montrer effectivement que Pivi était en demi-saison. Donc ça aussi c'est tombé. Alpha Amadou Baldé, c'est tombé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas présent, il n'est pas un témoin. Un témoin, rappelait souvent le président du tribunal, Tounkara, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui a vécu. Alpha Amadou Baldé n'avait pas vu, n'avait pas entendu, n'avait pas vécu. Maintenant, avec Blaise Goumou, ça devient aussi clair. Puisque lui-même dit, lui-même cite les gens qu'il connaissait à la présidence, mais sans citer le nom de Toumba. Ça veut dire tout simplement qu'il ne connaissait pas Toumba. Comment l'avait-il identifié le 28 septembre 2029? Voilà la question. Pensez-vous réellement que Blaise Goumou avait réellement vu le commandant Toumba descendre de 5 pick-up, être entouré, commencer à tirer, rentrer au stade pour aller massacrer? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.